Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13 heures à Ségou et partout au Mali. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la deuxième édition de Mali Actualité, les titres. Le Premier ministre à Ségou pour lancer, inaugurer et échanger le tout pour le bénéfice de la population de la 4e région. Dès son arrivée dans la capitale des Balanzans, le chef du gouvernement a rencontré les notabilités. 2500 personnes vulnérables à Bamako et à l'intérieur du pays bénéficient de la solidarité du président de la transition. Elles reçoivent des vivres pour passer le ramadan sans grande difficulté. L'étape des communes 1 et 2 dans cette édition. En RDC, le ministre de la Santé annonce l'ouverture d'un couloir humanitaire pour Goma. À l'origine, un accord entre les organisations humanitaires et le Rwanda pour acheminer de l'aide via Nairobi et Kigali. Au Libéria, 400 pensionnaires ont été suspendus pour n'avoir pas déclaré leur patrimoine, parmi lesquels des ministres et des ambassadeurs. One Love, c'est le thème de la 20e édition du Mali Festi Reggae. Le rendez-vous culturel rend hommage à Tener Awachiro, considéré comme pionnière de la promotion de la musique reggae en Afrique. En sport, le stade malien de Bamako affronte le Djoliba AC dimanche au compte de la 6e journée en retard du championnat national de football Ligue 1. Au menu également, l'inauguration cet après-midi du stade Amari Dao rénové. C'est tout pour les titres. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans cette édition. Le Premier ministre est depuis ce matin à Ségou pour une visite de 2 jours. Sur place, le général de division Abdoulaye Maïga va lancer le projet de réhabilitation et d'aménagement hydro-agricole en Debougou 4 à l'Office du Niger et procéder à la pose de la première pierre du vestibule des chefs de village de la région. Mais les points d'orgue du séjour du chef du gouvernement dans la capitale des Balanzans est certainement l'inauguration du stade Amari Dao rénové. À son arrivée, le patron de l'administration malienne a rencontré les notabilités qui ont exprimé leur reconnaissance au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, pour les actions de développement en faveur de la 4e région. Il a également rencontré les cadres de la région. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec nos envoyés spéciaux et correspondants sur place. En attendant, partons sous les pas du ministre en charge de la jeunesse. Abdul Kassim Ibrahim Fomba est également dans la visite dans les régions de Ségou et de Djoïla. Une visite pour prêcher l'unité, la paix et le patriotisme auprès des jeunes, des valeurs à promouvoir pour faire face aux défis du pays. Le récit de nos envoyés spéciaux, Sirakatou Sissé et Adama Kamara. La jeunesse de Fana, debout comme un seul homme, sonne la mobilisation pour soutenir les autorités de la transition. À leur tête, le général d'armée Assimi Goïta. La sensibilisation sur la consommation de la drogue en milieu jeune, le don de sang, une 50aine de poches en faveur des femmes et l'acte citoyen au sujet de la taxe sur la téléphonie ont marqué l'étape de Fana. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Ils sont avec toutes les grandes décisions prises parce qu'ils savent que c'est pour le bien de toute la nation, pour le bien du pays. Il faut mettre ce fonds patriotique en place pour aider les actions du gouvernement, pour faciliter les initiatives aujourd'hui patriotiques et citoyennes. Juste après, la délégation ministérielle a pris la route de Massigui à 80 km de Djoïla pour l'inauguration de la maison des jeunes, suivie de la visite guidée, une doléance exprimée par les jeunes et matérialisée par le gouvernement. Dans son adresse, le ministre Fomba a invité les jeunes à tenir le flambeau pour l'émergence du Malikoura. Les notabilités ont reçu les civilités du ministre Fomba et des membres de la délégation. Un échange avec les jeunes de Fana, Djoïla et Massigui a eu lieu à bâton rompu pour toucher les préoccupations de cette couche juvénile. Djoïla, Siragatou Sissé, Adama Kamara pour l'ORTM. Sur le terrain humanitaire, le président de la transition donne du sourire à 2500 personnes vulnérables à Bamako et à l'intérieur du pays. Elles reçoivent de l'huile, du riz et du mil. Le geste présidentiel entre dans le cadre de l'opération Ramadan 2025, dont l'objectif est d'aider les personnes diminuées à passer le mois béni sans grande difficulté. Retour sur l'étape des communes 1 et 2 avec Ari Djoumatina. Les œuvres sociales du président de la transition ne faiblissent pas et se poursuivent au bonheur des Maliens en général et des plus démunis en particulier. À l'approche du mois béni des Ramadan, une vaste opération de distribution de vivres aux couches défavorisées vient de démarrer. Le kit est composé de 20 litres d'huile, un sac de sucre, 50 kg de mil et de riz.
Après Tombouctou et Taoudini, Krofina Nord en commune 1 et Bakary Bougou en commune 2 du district de Bamako pour le geste de bienfaisance du chef de l'État. Agibou Dambélé, conseiller spécial du président de la transition. Afin d'atténuer un peu les charges du mois de Ramadan, on a initié une grande opération de distribution de vivres sur toute l'étendue du territoire. Partout où on passe, on donne 150 kits composés de riz, de mil, de sucre et d'huile. C'est à peu près 2500 foyers qui seront concernés par cette opération. Les bénéficiaires de ces vivres, très heureux, ont remercié le président de la transition pour son geste de solidarité et d'entraide et ont fait des bénédictions pour le pays. Sur la scène internationale, les chefs d'État africains se retrouvent ce week-end à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, pour leur 38e sommet dont les enjeux sont jugés majeurs. À l'île des Mires, l'intensification du conflit en République démocratique du Congo et les débats sur les réparations des crimes coloniaux. Autre enjeu du sommet, la désignation du nouveau président de la commission de l'UEA. 3 candidats sont en liste. Le ministre des Affaires étrangères djiboutien Mohamed Ali Youssouf, le vétéran de l'opposition kenyane Raila Odinga et l'ancien ministre des Affaires étrangères malgache Richard Randria Mandrato. En Guinée, on va devoir patienter avant de connaître le verdict à l'encontre de l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana. Il ne s'est pas présenté hier au tribunal pour assister au délibéré de son jugement qui était pourtant annoncé. Les gardes pénitentiaires partis l'extrait de son lit d'hôpital où il est en traitement depuis plus de 2 mois sont partis bredouilles. L'ancien patron de l'administration guinéenne est poursuivi devant la Cour de répression des infractions économiques et financières pour détournement des deniers publics, d'enrichissement illicite, de blanchiment des capitaux, de corruption et de complicité. Au Ghana, la présidence annonce la découverte de près de 82 000 noms fantômes dans la liste des payes de l'autorité du service national, soit près de la moitié du personnel. Le président John Dramani Mahama ordonne l'ouverture d'une enquête. Le service national d'1 an est obligatoire pour tous les jeunes de 18 ans et plus. C'est une opération de gestion des arriérés de paiement qui a révélé la supercherie. Au Libéria, au moins 400 fonctionnaires responsables d'entreprises publiques, ministres et ambassadeurs ont été suspendus pour un délai d'1 mois. Le temps pour eux de se mettre en règle. Ils sont suspendus pour n'avoir pas déclaré leur patrimoine avant la date butoir. Ces fonctionnaires avaient jusqu'en novembre dernier pour se conformer aux exigences du code de conduite des agents de l'État. Cette décision du président Joseph Boakai tombe quelques heures seulement après un rapport de Transparency International sur le niveau de corruption dans les pays. Le Libéria enregistre une légère progression passant à la 25e de la 25e à la 27e place en 2024. En RDC, le ministre de la Santé, Samuel Kamba, annonce l'ouverture d'un couloir humanitaire pour Goma. C'était hier au cours d'une conférence de presse. Selon lui, un accord avait été trouvé entre les organisations humanitaires et le Rwanda pour acheminer de l'aide via Nairobi et Kigali. Il n'y a pas eu de discussion entre le M23 et le gouvernement, a-t-il précisé. Dans le sud Kivu, les tirs résonnaient encore hier après-midi dans plusieurs localités du territoire de Kaleye, dans la province du sud Kivu, ce qui a provoqué de nouveaux déplacements des populations. Selon des sources sanitaires, au moins 30 000 personnes ont fui les villages situés sur le littoral de Minova depuis le début du mois. En lien avec la situation en RDC, les parlementaires européens demandent la suspension immédiate d'un accord signé en février 2024 avec le Rwanda sur les matières premières. C'était hier à Strasbourg. La résolution demande à la Commission de geler l'aide budgétaire directe au Rwanda jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions relatives à l'accès à l'aide humanitaire et à la rupture des liens avec les M23. Les textes gèlent également l'aide militaire et sécuritaire aux forces armées rwandaises. Enfin, une conférence annuelle sur la sécurité se tient ce vendredi à Munich, en Allemagne. En marge de cette conférence, des hauts responsables de Russie, d'Ukraine et des États-Unis doivent s'y rencontrer. C'est ce qu'a annoncé le président américain Donald Trump. De son côté, l'Ukraine dit ne pas envisager d'y participer. La position ukrainienne demeure inchangée. L'Ukraine doit d'abord parler avec l'Afrique et l'Amérique. L'Europe doit participer à toute discussion sérieuse pour une paix véritable et durable, selon un conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Retour ici au Mali, direction la cité des Rails pour nous enquérir des actions de développement du conseil régional de Kaya. C'est le gouverneur de région qui se livre à cet exercice. Le général de brigade Moussa Soumaré s'est rendu à l'unité de transformation des produits agricoles de Kamangolé et à l'imprimerie moderne La Caïsienne. Vous allez l'entendre, il n'a pas du tout été déçu. Explication de notre correspondant sur place, Kaba Diarra.
Cette visite sur le site des différentes réalisations du Conseil régional de Caille par le chef de l'exécutif régional, général de brigade Moussa Soumaré, a d'abord débuté par la salle de spectacle baptisée Moussa Magandjabate, qui est en cours de réhabilitation avec un taux d'exécution de 80% pour le lot 1 et 41% pour le lot 2. Le tout pour un coût global de 140 millions de francs CFA. Général de brigade Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Caille. Cette salle, depuis sa construction, ne parvient pas à satisfaire aux besoins pour lesquels elle a été construite. Cela est dû au fait que pendant l'hivernage, l'endroit est carrément inondé. Et vu cela, le conseil régional a initié des travaux, non seulement de drainage de l'eau vers la rivière, mais aussi la réhabilitation de la salle, également l'aménagement de la cour et les alentours. Après la visite de la salle Moussa Magandjabate, le gouverneur de la région de Caille et sa délégation se sont rendus dans l'unité de transformation des produits agricoles, puis à l'imprimerie moderne La Caïsienne. À l'issue de cette visite, le chef de l'exécutif a exprimé toute sa satisfaction. Général de brigade Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Caille. Il y a encore des travaux à faire afin que les producteurs puissent effectivement conserver leurs produits pendant un certain temps. Cette imprimerie appartenant à une coopérative également d'imprimeurs, nous avons été vraiment agréablement surpris de ce qui a été réalisé ici. Et avec toutes ces machines, avec les infrastructures qui ont été construites et toutes les productions qui sont faites à ce niveau ici. Ce qui rend pratiquement autonome la ville de Caille en termes d'impression de haute qualité. Rappelons que cette unité de transformation des produits agricoles et l'imprimerie moderne La Caïsienne ont été financées par le conseil régional de Caille à hauteur de 113 millions de francs CFA. Caille, Kabadjara, Lassana Keita pour l'ORTM. Autre projet qui donne satisfaction, c'est celui d'amélioration de la résilience des écosystèmes et des communautés dans les zones d'extrême vulnérabilité. Nous sommes dans la région de Sam, un projet dont le coût s'élève à plus de 300 millions de francs CFA. Il a permis de renforcer les capacités des communes bénéficiaires dans la production de la fumée organique et la plantation d'arbres. 15 projets des jeunes et des femmes ont également été financés. D'autres acquis dans ce compte-rendu d'Idrissa Kone qui nous appelle de Sam. Après 36 mois de mise en œuvre du projet Amélioration de la résilience des écosystèmes et des communautés dans les zones d'extrême vulnérabilité écologique et socio-économique dans la région de Sam, l'heure est au bilan des activités réalisées sur le terrain. Le dit projet est une initiative du consortium d'ONG Ahmed Kayeb, financé par le Fonds Climat Mali à hauteur de 350 millions de francs CFA sous le parrainage du Programme alimentaire mondial PAM. Alou Sanogo, chargé des programmes ONG Ahmed. Le premier résultat, c'était d'amener les communautés à avoir une compréhension approfondie sur la notion du changement climatique et de la notion de vulnérabilité. Deuxième axe, ça c'est comment vraiment les communautés puissent avoir accès à des technologies et résilience. Et sur l'axe 3 qui est l'amélioration des pratiques agroécologiques et aussi les bonnes pratiques écologiques, nous avons vraiment renforcé les capacités des communautés dans la production de la fumée organique, dans la plantation d'arbres. Le quatrième axe qui est la diversification des revenus des communautés les plus vulnérables. Aussi, nous avons financé 15 projets des jeunes et des femmes. Au dire des maires des 5 communes bénéficiaires, ce projet de résilience a été d'un apport substantiel dans la vie des communautés. Kabayi Kone, porte-parole des communes bénéficiaires. Le projet a été très rentable. Il y a eu des bénéficiaires qui ont reçu des mototaxis, des permis de maraîcher et beaucoup de choses. Seydou Bagayoko, conseiller au gouvernorat de Sam. Je vous exhorte à procéder à une évaluation approfondie des actions du projet et à consigner les expériences sous forme de bonnes pratiques. Les recommandations issues de cet atelier serviront de boussole pour de futures actions à mener. Sans Drissa Kone et Seydou Kamena pour le RTM. De ça, nous revenons ici à Bamako où les leaders religieux sont à l'école de la gestion et de la gouvernance de la communauté musulmane. Au terme de la formation, ils doivent contribuer à lutter contre les conflits communautaires et l'extrémisme violent. Inaba était présente à l'ouverture des travaux pour Mali Actualité. La rencontre entre dans le cadre du projet Initiative conjointe pour une action religieuse stratégique Jisra Mali. Ce projet renforcera les capacités des leaders religieux, hommes, femmes et jeunes à lutter contre les conflits communautaires, la radicalisation et l'extrémisme violent, entre autres. Imam Mamadou Traoré, président du RIPOD. Notre étude nous a montré que tout le monde a besoin de ça pour pouvoir mieux gérer sa mosquée ou bien son association islamique ou bien son zawiya.
Ibrahim Seriba Bamba, chargé de mission au ministère des Affaires religieuses et du culte. Ça va permettre en réalité d'assainir davantage les mosquées et les avias. Le département également s'inscrit dans cette dynamique, chaque fois rassembler les leaders religieux, et toutes confessions confondues, tirer les orientations et sur les différents dangers et différentes difficultés qui peuvent écouler lors de leur sermon, lors de leur prêche et lors d'information, et de les appeler de participer à la pacification de notre pays. Auparavant, une centaine de personnes avaient bénéficié de la même formation dans les régions de Ségou et Mopti. Un mot de culture dans cette édition pour vous parler de l'ouverture hier de la 20e édition du Mali Festi Reggae au Palais de la Culture Amadou Ampateba. Une édition qui rend hommage à Tene Awachiro, considéré comme pionnière de la promotion de la musique reggae en Afrique. L'événement se tient autour du thème One Love. On en sait plus avec Ibrahim Kaoukonati. Créé depuis 2 décennies par l'artiste reggae woman Sista Mam pour promouvoir la musique reggae, Mali Festi Reggae vise à perpétuer la mémoire de Robert Nesta Marley, dit Bob Marley. C'est aussi un cadre d'échange et d'expression pour les reggaemans d'Afrique et d'ailleurs autour du thème One Love. Kwadjo Aminata Sangare, présidente de la commission d'organisation Mali Festi Reggae. Le thème de cette année, One Love, n'est pas un simple slogan. C'est un cri de cœur, un serment collectif que nous faisons en ce moment précis, un engagement à résister à la division, à repousser la haine, à célébrer la vie et l'amour dans un monde où l'obscurité gagne du terrain. Cette 20e édition est placée à la mémoire de Tene Awachiro, fervente défenseuse des idéaux de Bob Marley et mère de Sista Mam et sa sœur, Général Nema Sagara, marraine Mali Festi Reggae. Tene Awachiro Sangare était plus qu'une voix. Elle était une lumière, un guide et un modèle. Aujourd'hui, nous nous rendons hommage, non pas par de simples mots, mais en perpétuant ses idéaux et en portant plus haut la flamme de l'engagement culturel et citoyen. Alamuta Danyoko, directeur national de l'action culturelle. Le président de la transition a proclamé l'année 2025 année de la culture, conformément à sa vision de donner une culture du Mali courant à la jeunesse et à inculquer les valeurs sociétales aux jeunes du Mali dans une dynamique de revitalisation culturelle de nos territoires. L'occasion était bonne pour les jeunes journalistes, blogueurs et web activistes de recevoir leur attestation de fin de formation, initiée par l'association culturelle de Mali Festi Reggae. Sport football, championnat national de Ligue 1. Le stade malien de Bamako affronte dimanche le Djoliba AC au compte de la 6e journée en retard. La rencontre aura lieu au stade Mamadou Konaté. L'actualité sportive, c'est surtout à Ségou où le Premier ministre général Abdoulaye Maïga procède dans moins de 3 heures à l'inauguration du stade Amara Dao rénové. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Fotiki Tunkara. Le stade Amarindao de Ségou est rénové sur instruction du président de la transition, sera inauguré cet après-midi. La cérémonie d'inauguration est placée sous la présidence du Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga. C'est toute la région qui se mobilise pour donner un cachet particulier à l'événement. Les échos avec nos envoyés spéciaux à Ségou, Sragatou Sissé et Adama Kamara. Ségou, la cité des Balanzans, est en ébullition. Elle s'apprête à accueillir ce vendredi 14 février 2025 un événement historique, la réception et l'inauguration du stade Amarindao rénové par le président de la transition chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Toutes les dispositions ont été prises en termes d'organisation. Le stade Amarindao respire la nouveauté. Moustapha Maïga, président de la Ligue régionale de football de Ségou. Nous sommes enthousiasmés d'avoir ce stade, ce joyau. C'est tout un honneur pour la ville de Ségou, pour la région de Ségou et particulièrement pour les acteurs que nous sommes. À Ségou, on veut donner à cette fête sportive une couleur.
Adama Ousmane Traoré, membre de l'UNASAM antenne de Ségou. On a une émotion parce que d'avoir ce stade-là, quand vous regardez les autres stades-là, c'est le plus grand stade. Donc ici, on peut dire que c'est un sport parce qu'il y a tout ici. Donc nous sommes très très ravis. Ce joyau de 15 000 places relooké avec les commodités est un cadeau du président de la transition à la jeunesse ségovienne. Ousmane Daou, porte-parole de la famille Amarine Daou. La famille est contente pour cette belle initiative qui est déjà de donner le nom du papa au stade et ensuite venir améliorer ce même stade. On ne peut qu'être fier. L'événement sera présidé par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Meiga. Ségou, Siragatou Sissé, Adama Kamara pour l'ORTM. La cérémonie d'inauguration est prévue à 15h. Alors, après la réception des infrastructures comme le centre pour sportifs d'élite de Kabbalah, les stades 26 mars de Rimadio, Self Keita de Kati, Abdoulaye Makro Sissoko de Kai, Babema Traoré de Sikasso et Djara H de Koulikoro, c'est au tour du stade Amarindao de Ségou d'ouvrir ses portes après rénovation. D'autres sont encore en cours de réflexion. Il s'agit en l'occurrence des stades Barima Bokoum de Mopti, Ouezen Koulibaly et Modibo Keita de Bamako, sans oublier le nouveau stade de Tombouctou et la future arena de Koulikoro. La jeunesse au cœur de leurs actions, les autorités mettent les bouchées doubles pour le plein épanouissement des jeunes, fer de lance de la nation. Championnat national de football professionnel Ligue 1 Orange, le Stade Malien de Bamako et le Djolba AC s'affrontent dimanche au compte de la 6e journée en retard. Le coup d'envoi est prévu à 16h au Stade Mamadou Konaté. Compte tenu de beaucoup de facteurs, ces classiques maliens qui faisaient rêver par le passé a tendance aujourd'hui à devenir un derby au rabais. C'est en substance ce qui ressort de cet entretien que nous a accordé le doyen Djibril Traoré, qui a connu les différentes générations successives au sein de ses clubs respectifs à travers les époques. Je vous propose de l'écouter. Depuis les premières heures de l'indépendance, ces deux clubs, quand ils se rencontrent, c'est indécis, quelle que soit la forme de l'un ou de l'autre. C'est dire simplement que les choses n'ont pas changé dans ce cadre-là, mais les acteurs ont changé, les talents ont changé. Ça joue sur le niveau du derby. Ce n'est plus comme avant, au moment où les Bourama Traoré, les Yaba, les Dioufolo, les Lassine Soumaoro, les Drissa Traoré Poker, les Ilias Oumar Diko jouaient, et tant d'autres, les Ousmane Guino, les Mokhtar Sidibé, les Modibo 10, j'en passe. Je remonte encore dans le temps quand le Colo National jouait, les Cheikh Fantamadi Diallo, les Mamadou Keïta, les Ito, les Sadia Sissé, les Moké Djane, les Yakouba Diarra Pelé, les Idrissa Koulibaly Negué, les MC, les Conti, les Lamindo. C'était un moment phare dans le football malien. Et tout le monde était pressé à ce que le jour du match arrive. Avant, c'était l'amour du club. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, c'est vrai, il y a le nom derby, mais ce n'est plus comme avant, hélas. Ce classique ne fait plus rêver comme avant. L'intégralité de cet entretien à suivre dimanche dans Sport et Musique avec Djara Konaté. Ainsi s'achève cette édition, la deuxième de Mali Actualité. Mais avant de nous séparer, retenez la principale information. Le Premier ministre est depuis ce matin à Ségou pour une visite de 2 jours. Sur place, le général de division Abdoulaye Maïga va lancer le projet de réhabilitation et d'aménagement hydro-agricole en Debougou 4 à l'Office du Niger et procéder à la pose de la première pierre du vestibule des chefs de village de la région. Autre activité prévue, l'inauguration du stade Amari Daou rénové. À son arrivée, le patron de l'administration malienne a rencontré les notabilités qui ont exprimé leur reconnaissance au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, pour les actions de développement en faveur de la région. Il a également rencontré les cadres régionaux. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La présente vous a été servie par un trio Traoré. Bintou Traoré à la mise en onde, Ségou Traoré à la mise en ligne et au micro, Bourama Traoré. Fatim Damele sera là juste après moi pour la lecture des avis et communiqués. Merci à vous de nous avoir suivis. Belle fin de journée à vous, où que vous soyez.